Vlog. Salut à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, je viens de recevoir un colis que j'ai commandé. Donc je vais faire une petite vidéo unboxing, hein, rien d'exceptionnel, on va faire comme tout le monde, hein. Quitte à faire du YouTube reptile, autant faire comme tout le monde. Plus sérieusement, j'ai fait une commande à Bars Food France. Et donc on va voir ensemble ce que ça vaut. Faut savoir que j'ai pas été sponsorisé, ils sont au courant de rien, j'ai commandé, client normal. J'ai souvent commandé, donc avant c'était Repro Reptile, donc j'ai beaucoup commandé chez eux. Mon Lampro Peltis California High White vient de chez eux aussi, parce qu'à l'époque je vivais en Normandie, donc j'étais à côté de chez eux, donc je me suis fourni là-bas. Donc je connais très bien la personne qui gère, donc je lui fais totalement confiance pour le colis. Et on va voir ça ensemble, ce qu'il y a. Hein, donc nouveaux spécimens, nourriture. Hein, quand on fait une ouverture colis, toujours prévoir quelque chose pour ouvrir le colis. Hein, c'est un peu mieux, plutôt que de galérer comme un teubé. Donc forcément, je ne vais pas vous montrer le papier avec mon adresse. Hein. Vous êtes tellement fan de moi que vous seriez capable d'être tous devant ma porte à un moment donné. Alors, bon, voilà ce que ça donne. J'ai des boîtes à œufs utilisées et sales. Ça m'inquiète un peu. J'ai une boîte à œufs et j'ai même une blatte en liberté sur la boîte à œufs. C'est génial. Ok. Bon, déjà ça part mal. Ou pas. Ah ouais. Une boîte de grillons que j'ai commandée pour un ami est bien pleine. Vraiment bien pleine. Ça c'est top. Bon bah j'ai qu'une blatte en liberté, mais bon c'est un peu con d'avoir des boîtes à œufs dégueulasses dedans, admettons. Alors ils m'ont appelé parce qu'ils n'avaient pas de ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé des blattes Dubia et ils m'ont appelé pour me dire qu'ils n'avaient pas de blattes Dubia. Ils m'ont proposé des tailles plus petites ou pour le même prix des cranifères, des blattes cranifères. Donc on va voir, je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Les Red Runner que j'ai commandé. Normalement il devrait être en boîte. J'en ai commandé 500 pour commencer mon petit élevage. Et oh putain! Et non, ils sont pas enfermés, ils sont vraiment en liberté totale. Super. Génial. Je vais me faire tuer si j'en mets partout. Ok, non par contre ça c'est vraiment pas cool. Voilà, bon bah de toute façon ça fera un jouet pour les chats. Je pense que ça va être la même chose pour les cranifères. Donc franchement c'est vraiment, mais alors vraiment pas cool. Ça m'emmerde un peu. Je vais vérifier, mais je pense que ça va être exactement le même principe. Oh putain, ça bouge dans tous les sens. Oh putain, c'est en liberté aussi. Bon. Je vais aller chercher les boîtes pour les mettre dedans. Mais perso, je commande 500 blattes. Je sais pas, j'aurais aimé les avoir dans des boîtes comme ça. Ça aurait été un petit peu plus sécure. Il n'y aurait pas eu la surprise d'ouvrir la boîte et de voir une blatte se balader. Ça me fait un peu chier en fait d'avoir ces blattes comme ça en liberté. Encore quand c'est des tubes de grillons, je veux bien comprendre. Mais là, ouais, en plus c'est même pas précisé qu'ils sont en liberté. Je veux dire, elles auraient pu bouffer le carton pendant le transport et elles auraient pu se barrer dans le carton. Donc, bon, déjà j'ai ça là, j'en ai une en liberté. Je sais même pas quelle espèce que c'est, je crois que c'est une cranifère en plus, en liberté dans ce bordel, voilà. En voilà une. Ouais,
c'est une cranifère. Voilà. Donc il y en avait une en liberté, alors peut-être qu'elle s'est échappée du bordel. Dans tous les cas, je vais aller chercher les boîtes où j'avais prévu de les mettre et je vais les ouvrir dans les boîtes et puis on verra ça après. Bon, on va arrêter l'effet de surprise et libérer tout ça. Donc ouais, c'est en totale liberté. Bon, par contre, je vois qu'il y a de la bouffe dedans, apparemment. Par contre, ça c'est plutôt cool. Et il n'y a pas à dire, je trouve vraiment que les Red Runners sont des superbes blattes. J'en ai eu un élevage il y a X temps, mais j'ai arrêté parce que j'avais plus de saurien. Et là, bah, j'ai repris du saurien. Et donc j'ai besoin de blattes. Et bon, c'est aussi prévu parce qu'il y en a vraiment la toque. Bon, après, j'en ai commandé pas mal. En plus, il y a plusieurs tailles. Ouais. Je sais pas si vous voyez, il y a une larve. Et j'ai pas ma pince, forcément. Une larve à poil. Alors, une larve de quel insecte? Je ne sais pas. Oh, la belle reine mouse qu'il y a. Ouais, c'est vraiment blindé de chez blindé. J'aimerais juste enlever cette putain de larve. Ah, putain de prédateur avec forcément une super tégénère dans le carton. Donc une très bonne. En fait, j'ai une collection totale d'insectes dedans. J'ai une araignée, j'ai une larve de je ne sais quoi. Là, ça part mal, les copains. Ça part hyper mal, en fait. Non, là, je sais pas. Enfin, expédier des animaux. Alors, je sais pas s'ils les reçoivent comme ça et après, ils les envoient. Super petite araignée, au passage. Qui, forcément, va finir au saurien aussi. C'est parti dans la boîte. Manque de peau. J'ai pas ma pince. J'avais pas prévu que ça soit le bordel à ce point dans un carton. C'est ça qui est cool avec les unboxings, c'est qu'on peut voir ce qui se passe, hein, forcément. Bon, on va voir ce qui reste comme bordel. Bon, il y a de la boue déjà. Alors par contre, il n'y a pas de chaufferette. Parce que je crois voir qu'il n'y a vraiment pas de chaufferette. Mais par contre, il y en a la toque. Il y en a vraiment la toque. J'en ai commandé 500, mais je me demande s'il n'y en a pas un peu plus. Là, je vais pas m'amuser à tout compter. Et je vais surtout surveiller de près pour enlever tous les prédateurs, les larves et tout ce qui est étranger aux blattes. Parce que le problème, c'est que c'est cool, c'est dans le bac à blattes. Je vais mettre il y a de l'anti-évasion, donc de toute manière, ils ne pourront pas se barrer. Mais je me dis surtout, s'il y a des prédateurs, qu'ils arrivent à se barrer s'ils vont dans d'autres bacs d'insectes. Un type cloporte ou combol, ça va me faire un carnage. Et j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie du tout. Par contre, voilà, alors c'est ça, c'est hyper chiant, c'est que j'en ai encore plein dans le carton. J'essaye de faire tomber, mais bon, ça reste des blattes, donc ça s'accroche, ça remonte. J'ai pas envie d'en avoir plein dans la maison, mais bon, je vais sûrement en avoir plein dans la maison parce que c'est chiant. Mais bon, à ce moment-là, les mecs, je vais envoyer cette vidéo en lien à la personne à qui j'ai acheté ça. Mon Nico, je suis désolé, je veux pas faire de la mauvaise pub, mais la prochaine fois que tu envoies des insectes comme ça, je sais pas, envoie-les dans des tubes, comme tu faisais avant avec Repos Reptile. Je sais pas comment tu bosses maintenant, mais c'est chiant quoi. Donc si tu les reçois déjà tout près comme ça, et dis à ton fournisseur qu'il sorte un petit peu les doigts et qu'il fasse correctement, sinon je sais pas. Mais dans des tubes quoi, parce que c'est vraiment la galère, je suis obligé de secouer dans tous les sens pour faire tomber les blattes. Et ça m'emmerde. J'ai une araignée dedans, le collier scellé, j'avais une tégénère dedans. J'ai une larve velue, donc je sais que certains détritivores, alors je sais plus l'espèce, mais ils ont des larves velues comme ça. J'en ai trouvé dans des fourmilières à l'état sauvage, mais vu la taille, je pense que c'est plus autre chose. Mais bon, j'ai une araignée, j'ai vu qu'apparemment, je crois que j'ai d'autres insectes noirs. Je pense que ça doit être des
adultes de verre de farine. Alors, je suis désolé pour le gros plan en fait sur le carton. C'est vraiment chiant quoi. Il y en a dans tout le recoin du carton. Elle est morte. Bon voilà, c'est cool. Il y a à bouffer. Il y en a toutes les tailles. Et je pense qu'il n'y a pas que de la Red Runner en fait. Parce que je trouve qu'il y en a qui sont énormes. Énorme, j'en ai jamais eu dans mon élevage à l'époque d'aussi grosse. Alors ce qui m'emmerde c'est l'araignée et ces putains de larves quoi. Il y en a. Bon après il y a la toque quoi, je veux dire il y a de la blatte, il y a de quoi faire. Je suis tranquille mais au final en fait j'aurais dû prendre une boîte beaucoup plus grosse. J'avais pas prévu que ça serait autant le merdier en fait. Je voulais mettre une boîte transitoire mais bon au final j'aurais dû prendre une boîte plus grosse. Ce qui est prévu dans tous les cas parce que ces petites boîtes là sont pas réellement prévues pour les Red Runner et les blattes en général. Bon, et bah on va voir la surprise avec les cranifères. Bon, bah les cranifères, je les ai juste un petit peu ouverts. Putain, ça bouge dans tous les sens. Ça va être chaud, ça va être chaud. Je suis un peu mitigé. Je sais pas si je dois recommander le site ou pas. Je pense que je vais faire une deuxième commande. Pas d'insectes. Je voulais commander des mastomies parce que les prix étaient plutôt intéressants, mais après il faut voir si c'est dans le même état. C'est pour que je me retrouve avec des mastomies mélangées à des rats, mélangées à des souris blanches, ça va m'emmerder en fait. Oh putain. Ah ouais, ouais. C'est de la cranie mais adulte quoi. C'est vraiment de la grosse cranifère. C'est vraiment de la très grosse. Ah mon dieu, les monstres. Ouais. Et ouais, dans un tube, c'est bien hein, d'avoir ça. C'est mieux même, parce que là, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Alors c'est cool, hein. Franchement, je suis content. C'est la très belle cranifère. Elles sont magnifiques. Pour ceux qui aiment les insectes, hein, forcément, mais ouais, voilà, j'en ai encore plein dans le fond. Faut que je m'amuse à secouer tout ça, quoi. Vraiment pas cool du tout. À la limite, voilà quoi, c'est chiant les mecs. Sincèrement. Il y a des recoins partout, en plus dans les cartons, le fond n'est pas du tout scotché, donc forcément il y a le renfoncement du carton. Alors par contre ce qui est rigolo c'est que la nourriture c'est des bouchons pour rongeurs. Pourquoi pas hein. Encore la cranifère ça va, je crois qu'il n'y a que de la cranifère mais bon. Ça fait pas trop le poids hein, le reste par rapport à la cranifère, donc je vais stocker à mort sur l'anti-évasion, mais ouais. Elles sont big. Ça par contre c'est cool, je suis content, elles sont vraiment belles. Je crois que le saurien que j'ai actuellement va se régaler et les futurs sauriens qui vont arriver vont aussi se régaler. Mais là, wow, elles sont big quoi. Elles sont vraiment big. C'est cool. Mais bon par contre pour les Red Runner je suis un peu déçu. Déçu. Bon bah voilà, j'ai rangé les blattes, maintenant il n'y a plus qu'à. Hein, vidéo unboxing un petit peu surpris quand même. Je pense qu'il serait pas mal de préciser que c'est en liberté. Enfin moi je m'y attendais pas réellement qu'il soit en liberté, je m'attendais qu'il y ait au moins un filet ou un sac ou je sais pas, quelque chose pour les retenir en fait, une grosse boîte en plastique ou... C'est vrai qu'à l'époque où je commandais chez Repro Reptile, même si je demandais 500 grillons, j'avais plusieurs petites boîtes comme ça remplies de grillons. Je veux dire, bon là ça m'aurait été à la limite plus pratique. C'est dommage. C'est dommage aussi d'utiliser ça pour tenir les boîtes en place. Personnellement, enfin... c'est de la je suis d'accord pour réutiliser et merde,
des, comment dire, recyclés. Enfin là ça fait sale quand même. Je m'y connais donc ça me rebute un peu mais je m'en fous. Mais un débutant, un gamin qui vient de commander, qui a ses premiers lézards, qui voit une vidéo unboxing sur ce site et qui se dit bah tiens je vais commander mes blattes ou autres. Voilà quoi, c'est un peu chiant de tomber sur ça. Enfin, perso, j'ouvre la boîte avec mes gosses, je m'y connais pas, je vois des cartons sales comme ça, je me dis ouch. C'est plein de bactéries, c'est plein de maladies, c'est plein de trucs. Enfin, faut penser aux Français moyens qui n'ont pas les connaissances comme un terrariophile aguerri ou autre. Donc, je pense que c'est dommage. Le journal, ça fait tout de suite un petit peu plus propre. À part ça, j'ai aucun mort. Bon, par contre, les Red Runner, j'ai pas compris, donc je vais voir avec Nico, parce que bon, j'ai des larves, j'ai une araignée, donc je comprends pas. À moins que c'était un cadeau de ta part, Nico, la petite araignée. Bon, je suis pas fan des arachnos, mais bon, voilà. Bon, bah, je vais enlever tout ça, hein, forcément. Je viens de voir un insecte voler. Donc ouais, je pense que c'est des ténébrions adultes. Une sorte de ténébrion adulte. Donc ouais, il y a ça là-dedans. À la limite, pourquoi pas les laisser, parce que c'est des bons détritivores. Pourquoi pas, hein, de toute façon ça cohabite. À voir par la suite. Au pire, je retirerai les larves si j'en vois. C'est peut-être ça la larve que j'ai vue alors, du coup, une espèce de ténébrion que je ne connaîtrais pas. Bref, je verrai. En attendant, bah écoutez, je suis quand même content de ma commande. Hein. Je veux dire, j'ai des bestioles en bonne forme et il n'y en a pas de mort. Voilà. Après, à voir. Je vais refaire une commande sur du rongeur vivant cette fois pour lancer le rack d'élevage des mastomies là-haut. Donc je vais commander des mastomies. On verra ce que ça donne. J'espère que ça sera un peu mieux que ça. J'espère qu'ils seront pas en liberté là-dedans. Parce que bon là c'est du rongeur. Là je pense que le gars qui a livré, s'il s'était fait bouffer le carton, il aurait fait des bons quand même, je pense. Mais bon, c'est dommage. Peut-être ça à améliorer. Mais bon, je vais recommander des rongeurs vivants, on verra bien. De toute manière, il faut essayer. Pour vraiment, je ne veux pas juger une entreprise sur la première livraison. Je trouve ça un peu dommage de juger sur une première livraison. Il n'y a quand même pas de mort. Bon, il n'y a pas de chaufferette, alors il fait chaud en ce moment. J'avoue qu'ici il fait une chaleur à crever, donc je peux comprendre la non-utilisation des chaufferettes. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont contacté pour me dire qu'il n'y avait plus de blattes d'Ubia et m'ont proposé un remplacement. J'ai fait la commande le 6. Ils ont attendu avant de me l'envoyer d'être sûr de pouvoir m'avoir des blattes d'Ubia, donc d'être sûr de pouvoir me donner ma commande en entier. Ils sont livrés tous les mardis, si je dis pas de conneries. Du coup, ils ont attendu le mardi suivant pour pouvoir m'envoyer ma commande et m'ont appelé le lundi en étant sûr que effectivement ils n'allaient pas avoir de d'Ubia et donc ils m'ont proposé donc les cranifères en attendant, en remplacement des d'Ubia. Cranifères, j'avais prévu aussi de faire un groupe, donc bon, ça me va. Ça franchement c'est cool de contacter les gens pour justement les insectes. Avant je fonctionnais que avec Repro Reptile, donc ce qui était avant par souffrance. J'ai jamais été déçu. Là je suis pas réellement déçu, je suis un peu juste mitigé parce que je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui sont dommages. Après, rapport qualité-prix, bon, ça va, c'est quand même correct. Je veux dire, les animaux sont en bonne forme, il y a un peu de nourriture, il n'y a pas d'eau, enfin il n'y a pas de coton imbibé d'eau. Ça je vais le mettre, hein, je m'en fous, c'est pas le problème. Mais voilà, c'est... Voilà, je pense que il y a peut-être quelque chose à améliorer, peut-être préciser sur les petits trucs sur le carton, au stylo, insectes en liberté, ou je sais pas, insectes non emballés, pour vraiment se dire putain merde, ouvre pas le carton comme un con, et avoir l'air surpris pendant un unboxing par exemple. Donc voilà, je vais recommander là des mastos dans quelques temps, je vous referai une vidéo pour vraiment voir et juger si vraiment l'entreprise vaut le coup ou pas. Pour l'instant je vous dis pas allez-y ou y allez pas, vous faites ce que vous voulez, hein. Si vous voulez vous faire votre propre avis, vous commandez dessus, sinon il y a plein d'autres sites aussi et plein d'autres fournisseurs d'insectes et de rongeurs. Si vous avez eu affaire à eux, si vous avez été comme moi un petit peu choqué ou si vous avez été déçu par une livraison, dites-le moi en commentaire, c'est bon à savoir, ça peut renseigner des gens. Bon, par contre, nos rages, hein, ça sert à rien de descendre une entreprise comme des merdes
parce que voilà, vous avez fait une commande, vous êtes déçu. Moi je suis pas réellement déçu, il y a des trucs que je trouve bon pas terribles, mais je vais pas descendre l'entreprise, je vais pas descendre la personne qui a fait l'entreprise. Moi je trouve que le rapport qualité-prix, franchement je suis pas déçu, il y a vraiment de... Les animaux sont tous vivants, il y a des couacs, bon après il y en a partout, hein, on peut pas toujours tout gérer. Voilà, après on juge pas sur une seule commande, il faut juger sur plusieurs commandes, donc je vais faire plusieurs commandes, j'ai d'autres insectes à commander pour lancer mon élevage d'insectes, je les commanderai chez eux pour voir. Et si ça va pas, je changerai de fournisseur et puis voilà, on verra bien. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là. Je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, le petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, si je sais pas, vous avez des avis sur Barfus France. Si vous voulez vous foutre de ma gueule sur la prononciation du nom de l'entreprise, vous pouvez aussi. Libre à vous. Abonnez-vous si ça vous plaît. Et puis voilà. Hein, que dire de plus? À part à la prochaine. Ciao.